Imaginez, c'est le plein été. Vos carrés potagers ont déjà donné leur première tonne récolte, et on pourrait penser que la saison du jardinage touche à sa fin. Mais et si je vous disais que ce n'est que le début? Que vous pourriez obtenir une deuxième, voire une troisième récolte de vos légumes préférés? Oui, c'est tout à fait possible. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de 6 légumes qu'il ne faut pas simplement planter, mais qu'il faut absolument semer ou planter de nouveau dès maintenant, en plein cœur de l'été. Préparez-vous à découvrir les secrets d'une récolte prolongée, des astuces que beaucoup ignorent encore. Cette astuce incroyable s'appelle la plantation successive. Il s'agit de semer ou de planter de nouvelles cultures juste après en avoir récolté d'autres, ou tout simplement de faire des semis répétés tout au long de la saison. Autrefois, on pratiquait cela pour utiliser au maximum chaque parcelle de terrain. Et aujourd'hui, c'est une excellente façon de prolonger le plaisir des légumes frais jusqu'à l'automne, et parfois même au-delà. Bien sûr, la chaleur estivale peut être un défi, mais en sachant quels légumes apprécient la fraîcheur de l'automne et comment leur donner un petit coup de pouce, vous assurerez vos récoltes. Alors, voyons ce qu'on peut replanter dans le potager dès maintenant pour une seconde récolte. Et en tête de notre liste, roulement de tambour, le haricot nain. C'est un vrai sprinter du potager. Pourquoi est-il si parfait pour une seconde culture? C'est simple. Sa croissance est incroyablement rapide. Si vous l'avez semé en début d'été et que vous avez déjà récolté, ne vous précipitez pas pour libérer la place. Juste au même endroit ou à côté, vous pouvez sans crainte semer une nouvelle série. Le haricot nain n'a pas besoin de tuteur, contrairement à son cousin grimpant, ce qui rend son entretien ultra simple. Vous semez la graine, et seulement 50 à 60 jours plus tard, parfois même plus vite, selon la variété et la météo, vous aurez de nouveau de belles gousses fraîches et croquantes. Imaginez, à peine 2 mois après avoir pensé « Ça y est, les haricots, c'est fini pour cette année », vous avez déjà une nouvelle récolte dans votre assiette. C'est comme une réserve illimitée pour vos salades d'été ou vos accompagnements. Et c'est là le secret de son succès pour les semis de mi-saison. Il a le temps de mûrir avant l'arrivée des grands froids d'automne. Vous le semez dans une terre bien chaude, où les graines germent très vite, et la chaleur l'aide à développer rapidement son feuillage et à former des gousses. C'est le candidat idéal pour le principe « je récolte, je ressème aussitôt ». En gros, vous ne laissez pas votre parcelle se reposer, et le résultat est bluffant. Imaginez la vitesse à laquelle le tableau change, un espace vide, puis de petites pousses, de jolis buissons verts, et en un clin d'œil, tout est couvert de gousses appétissantes. Ce n'est pas juste du jardinage, c'est de la magie express. Il existe une multitude de variétés de haricots nains et beaucoup sont parfaitement adaptés à notre climat et aux semis répétés. Choisissez simplement celles qui promettent une maturation rapide. Alors, s'il vous reste de la place au potager après les pommes de terre précoces, les oignons ou même une première récolte de haricots, lancez-vous sans hésiter. Et ne soyez pas surpris de la rapidité des résultats. C'est vraiment l'un des légumes les plus gratifiants pour celles et ceux qui veulent un maximum de récolte avec un minimum d'effort et en un temps record. Passons maintenant au prochain super-héros des semis d'été, le radis. Si vous aimez les résultats rapides et que vous n'avez pas envie d'attendre longtemps, le radis est votre meilleur allié en plein été. Et voici pourquoi. Son principal avantage, et il est juste incroyable, c'est sa vitesse de croissance. Du moment où vous semez la graine jusqu'à ce que vous puissiez arracher le premier radis croquant, il ne se passe que 3 à 4 semaines. Vous imaginez? En fait, c'est le légume le plus rapide du potager. Cette vitesse permet d'appliquer une technique vraiment géniale avec les radis, le semis en continu. Qu'est-ce que ça signifie? Vous n'avez pas besoin de semer une grande quantité de radis d'un coup. Semez de petites quantités, par exemple toutes les 2 semaines. Quand vous avez récolté une parcelle, semez-en tout de suite une nouvelle au même endroit ou juste à côté. Et comme ça, vous aurez une récolte constante et ininterrompue de radis frais du début de l'été jusqu'à la fin de l'automne. C'est super pratique. Bien sûr, une question importante se pose souvent. Est-ce que les radis d'été ne deviennent pas amers et fibreux? Eh oui, ce problème existe, mais seulement si on ne connaît pas quelques astuces. Souvent, le radis monte en graines et devient moins bon justement avec la chaleur et le manque d'eau.
Mais c'est facile d'y remédier. D'abord, choisissez pour vos semis d'été des variétés de radis spéciales qui sont plus résistantes à la chaleur et qui ne montent pas en graines aussi vite. Ces variétés sont faites justement pour que vous puissiez avoir une bonne récolte même pendant les périodes chaudes. Et deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, assurez-vous que les radis aient un arrosage régulier et suffisant. Les radis adorent l'humidité, surtout au moment où le petit radis se forme. Si la terre devient sèche, il devient vite fibreux, piquant et amer. Alors, n'oubliez juste pas de les arroser, surtout pendant les journées chaudes. La terre doit rester constamment humide, mais pas gorgée d'eau. En suivant ces règles simples, choisir la bonne variété et bien arroser, vous récolterez des radis juteux, tendres et savoureux encore et encore, et vous en profiterez jusqu'aux premières gelées. C'est vraiment simple et efficace. Et maintenant, passons aux légumes feuilles. La laitue, les épinards, la roquette et autres verdures de ce type sont excellentes pour un deuxième semis en milieu ou fin d'été. Vous avez sûrement déjà rencontré ce problème. Vous semez de la laitue au printemps, et dès que la vraie chaleur estivale arrive, elle monte en graines instantanément. C'est-à-dire qu'au lieu de feuilles tendres et savoureuses, vous obtenez une tige florale haute avec de petites feuilles dures qui n'ont plus grand goût. Cela arrive parce que la plupart des légumes feuilles préfèrent la fraîcheur et des jours plus courts. Mais voici une excellente nouvelle. Lorsque les jours commencent à raccourcir un peu au milieu de l'été et que les nuits deviennent plus fraîches, les conditions deviennent presque idéales pour la croissance de légumes feuilles tendres. En semant des graines fin juillet ou début août, vous leur donnez la chance de pousser dans des conditions plus clémentes, en évitant la chaleur estivale la plus intense. Grâce à ces conditions, les plantes poussent un peu plus lentement mais développent une rosette généreuse de feuilles tendres et savoureuses. Elles ne se pressent pas pour monter en graines et vous offrent une récolte qui dure. Imaginez, alors que beaucoup d'autres légumes ont déjà terminé leur cycle, vous avez dans votre potager de la laitue fraîche et croquante prête pour le dîner, ou des épinards pour un smoothie sain ou un plat chaud. Cela prolonge vraiment cette sensation de fraîcheur du jardin jusqu'à la fin de l'automne. Leur entretien est très simple, un arrosage régulier pour des feuilles bien juteuses et, éventuellement, un léger ombrage les jours les plus chauds si la météo se révèle exceptionnellement caniculaire. Mais globalement, la fraîcheur automnale fait le travail pour vous. C'est une excellente façon d'obtenir des feuilles tendres qui fondent littéralement dans la bouche, alors que vos semis d'été ont depuis longtemps rendu l'âme. Essayez de semer différentes variétés, laitue à couper, laitue romaine, épinards, roquettes. Vous aurez une vraie diversité vitaminique. Passons maintenant aux légumes qui aiment se développer discrètement sous la surface, les légumes racines. Et le premier champion pour un semis d'été, c'est la carotte. Oui, la carotte toute simple, celle qu'on a l'habitude de semer au début du printemps. Mais elle se sent aussi très bien semée en plein été. Bien sûr, il y a un détail important à prendre en compte. Les graines de carotte ont besoin d'une certaine humidité et de fraîcheur pour germer. Si vous les semez dans une terre sèche et brûlante sous le soleil d'été, elles risquent tout simplement de dormir ou de très mal germer. C'est pourquoi, si vous décidez de semer à nouveau des carottes en juillet ou en août, il est crucial de bien préparer le sol. La terre doit être meuble et surtout bien humide. Après le semis, il est conseillé de pailler la planche ou de la couvrir avec un voile de forçage, comme un nain tissé, afin de conserver l'humidité et de créer des conditions plus fraîches pour la germination. Dès l'apparition des premières plantules, le voile peut être retiré. En revanche, les carottes semées en plein été ont leurs propres avantages. Elles évitent la période d'activité de la mouche de la carotte, qui se situe généralement dans la première partie de l'été. Cela signifie que vos carottes seront moins sujettes aux attaques de ce parasite. De plus, la fraîcheur de l'automne et la diminution de la durée du jour favorisent l'accumulation des sucres dans les racines. Les carottes cultivées en automne sont souvent plus sucrées, plus juteuses et plus savoureuses que celles du printemps. Elles se conservent idéalement pour l'hiver. La durée de maturation des carottes est assez longue, de 80 à 120 jours selon les variétés.
C'est pourquoi, pour les semis d'été, il vaut mieux choisir des variétés précoces ou de mi-saison avec un cycle de végétation plus court. Elles auront ainsi le temps de former de belles racines avant l'arrivée des fortes gelées. L'entretien des carottes d'automne est le même que pour celles du printemps. Éclaircissage, arrosage régulier, surtout par temps sec, et binage. Obtenir une deuxième récolte de ces délicieuses carottes, savoureuses et bonnes pour la santé, n'est-ce pas une excellente raison d'essayer le semis d'été? Pour notre prochaine relance estivale de légumes racines, voici la betterave. Encore un super aliment qu'on a l'habitude de semer au printemps, mais qui se plaît aussi merveilleusement bien en semis de mi-été. Tout comme la carotte, la betterave est très polyvalente en cuisine. On utilise non seulement la racine, mais aussi les jeunes fanes tendres et juteuses, parfaites pour les salades ou certaines soupes comme le board fans. Pourquoi la semer en plein été, en juillet ou août? D'abord, ces graines germent plus rapidement que celles des carottes et sont moins exigeantes en conditions idéales, même si, bien sûr, un sol humide leur convient très bien. Semer dans une terre déjà bien réchauffée assure un démarrage rapide de la végétation. Ensuite, comme pour les carottes, les conditions de l'arrière-saison, nuits plus fraîches et températures qui diminuent progressivement, sont parfaites pour le développement de racines bien sucrées. Les betteraves cultivées en automne accumulent plus de sucre et deviennent délicieusement savoureuses. Elles sont aussi souvent moins fibreuses que celles d'été qui ont poussé sous une forte chaleur. La durée du cycle de la betterave varie selon les variétés, comptée en moyenne de 60 à 100 jours. En choisissant des variétés précoces ou de mi-saison pour votre semis d'été, vous vous assurez une récolte de racines avant les premières gelées. L'avantage non négligeable, c'est que les jeunes fans peuvent être cueillis et utilisés bien plus tôt, 1 mois à 1 mois et demi, seulement après le semis. Imaginez une salade composée de ces fans fraîchement coupés et de mini-betteraves croquantes. Un vrai régal. L'entretien de la betterave est assez simple. Elle nécessite des arrosages réguliers, en particulier au début de sa croissance et pendant le grossissement de la racine. L'éclaircissage est indispensable pour obtenir de belles racines, sinon elles y resteront petites. N'oubliez pas non plus le binage pour aérer le sol. La betterave est également moins sujette aux maladies et parasites que la carotte, ce qui en fait une option encore plus intéressante pour des semis successifs. Suggestion d'illustration, montrez à la fois de belles fanes vertes et des racines de betterave de taille variée. Semez quelques rangs de betteraves au cœur de l'été et vous profiterez d'un apport continu en vitamines et de touches de couleurs éclatantes jusqu'à l'automne. Et voici notre 6e et dernier champion pour les semis d'été en vue d'une récolte d'automne. Et c'est le petit pois. Ça va peut-être vous étonner, mais oui, vous pouvez et devriez même semer des pois en plein cœur de l'été pour profiter d'une récolte d'automne. Beaucoup ont l'habitude de ne les semer qu'au tout début du printemps, dès que la neige a fondu. Et bien sûr, la récolte de printemps est un délice. Mais ils redoutent un ennemi redoutable, la canicule de l'été. Les pois n'aiment pas les températures élevées. Avec la chaleur, leur floraison s'épuise vite, la production de gousses s'arrête et ils deviennent une cible facile pour les maladies et parasites. Mais si vous décidez de semer vos pois fin juillet ou début août, vous leur offrez à nouveau les conditions qu'ils adorent. L'air est moins chaud, les nuits plus fraîches. Et c'est à ce moment précis que le pois révèle tout son potentiel. Les graines germent parfaitement dans un sol encore tiède, puis la plante peut se développer et former ses gousses tranquillement avec le retour de la fraîcheur. En fait, la culture de pois d'automne est souvent plus facile et réussie que celle de printemps, car elle permet d'éviter totalement la période critique de stress due à la chaleur estivale. Vous aurez le plaisir de croquer dans des pois frais, sucrés, directement sortis de leur coste, bien après que la récolte de printemps ne soit plus qu'un souvenir. Quelle satisfaction de pouvoir ramasser ses propres pois frais en septembre, voire début octobre. L'entretien est similaire à celui des pois de printemps. Prévoyez un support pour qu'ils puissent m'y grimper et un arrosage régulier, surtout au moment de la floraison et de la formation des gousses. Choisissez des variétés naines ou demi-précoces
pour vous assurer une récolte avant les premières gelées marquées. Alors, prêts à tenter cette astuce pour une récolte d'automne? Vous ne le regretterez pas. Imaginez un peu. Au moment où vos voisins rembalment leurs outils de jardinage, chez vous, c'est la deuxième vague de récolte qui démarre. Et il ne s'agit pas juste d'avoir plus de légumes. Il y a même un avantage insoupçonné. Beaucoup de légumes racines, comme les carottes et les betteraves ou les légumes feuilles, deviennent encore plus sucrés et savoureux après les premières gelées légères de l'automne. Les sucres qu'ils ont accumulés transforment votre récolte d'automne en véritable délice. Ce n'est pas une légende, c'est la science. Et ça rend tout le travail que vous avez fait cet été doublement précieux. Alors, ne rangez pas vos outils tout de suite. L'été est loin d'être terminé. Et vous avez toutes les chances de continuer à profiter de légumes frais et savoureux directement du jardin. Essayez de planter quelques-uns des légumes de notre liste. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ça utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains conseils. Et vous, quels légumes comptez-vous replanter pour prolonger la récolte? Dites-le nous dans les commentaires. À bientôt sur la chaîne.